Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation et d'initiation à Structure 3D. Structure 3D est une application de Triazure qui permet de calculer les sollicitations et les déplacements d'une structure soumise à des efforts directement dans le navigateur. Pour cela, il suffit de se connecter sur triazure.com. Il n'y a donc aucune installation et une fois connecté, on arrive sur le store de Triazure. Ce dernier propose des applications permettant de faire des calculs de génie civil. On y trouve notamment des applications permettant de vérifier des sections en acier, des sections en béton armé, et bien d'autres. Ici, nous allons nous intéresser à Structure 3D. On clique donc sur Structure 3D. L'interface graphique se départage en 4 parties. Tout d'abord la barre supérieure avec les différents éléments à définir pour modéliser notre structure. Sur le côté gauche, l'endroit où nous renseignons les différentes données relatives à chacune de ces parties. La partie centrale qui permet de visualiser notre structure en 3 dimensions. Et enfin la partie droite qui permet d'afficher ou non différents éléments tels que les axes locaux, les barres en 3 dimensions, le nom des deux, le nom des barres et la valeur des efforts appliqués sur la structure. Donc dans cette vidéo, nous allons modéliser un pont. Il sera constitué de 2 piles en acier et d'un tablier en béton. Pour cela, nous allons commencer par définir les matériaux. Donc, comme nous l'avons dit, les piles de pont seront en acier et le tablier en béton. Nous allons commencer par modéliser l'acier. Donc, béton à jour le nom. Les différents éléments à définir sont la masse volumique, le module de Young, le coefficient de Poisson et le module de cisaillement. Les caractéristiques définies ici sont celles de l'acier, donc nous allons juste mettre à jour le nom. Nous faisons la même chose pour le béton, que nous remenons au béton. Pareil, les différentes caractéristiques définies ici sont celles du béton, donc nous les laissons comme ça pour l'instant. Ensuite, nous devons définir les sections des différents éléments. Tout d'abord, les piles du pont. On va sur Section, puis Ajouter. Structure 3D propose de définir différents types de sections. Les piles de pont seront des pieux circulaires de diamètre 1,8 m et d'épaisseur 20 cm. Appuyons sur Ajouter. Nous devons ensuite définir le nom de la section. Nous l'appellerons pile. Le type de matériau, donc les pieux sont en acier, donc nous laissons acier. Et Structure 3D calcule automatiquement les différentes caractéristiques de la section, à savoir les coordonnées du centre de gravité suivant X, Y, et la surface de la section ainsi que les inerties suivant chaque axe. On ajoute la section, on a bien notre pile. Ensuite, nous devons définir le tablier. Alors, ce type de section permet de définir n'importe quel type de... ce type d'élément permet de définir n'importe quel type de section. Donc, notre tablier il fait 12 mètres de large et 3 mètres de haut. Nous l'ajoutons. Nous le mot tablier. Le tablier est en béton. Et on observe aussi les caractéristiques calculées automatiquement. Et on ajoute la section. Nous avons besoin de définir ensuite les appuis. Notre pont sera encastré dans le sol.
On définit donc un encastrement qu'on nomme encastrement. Dans lequel les déplacements suivant x, y, z sont bloqués, ainsi que les rotations. On enregistre. On définit aussi une absence de blocage, qu'on nomme libre, dans lequel les déplacements et les rotations sont libérés. On enregistre. À présent, on passe à la position des nœuds d'extrémité du pont. Le pont fera 10 mètres de haut pour 40 mètres de long et une travée de 20 mètres entre les deux piles. Donc on définit les nœuds des piles du pont d'abord. Donc on nomme bot 1 qui sera la base de la première pile du pont et qui est encastrée dans le sol. Et de coordonnées 0, 0, 0. Top 1 qui sera le top de la pile du pont et qui est libre. Donc les piles font 10 mètres de haut, donc 0, 0, 10. Ensuite on définit la base de la deuxième pile de pont, bot 2, qui est encastrée dans le sol, située à 20 mètres de la première pile. On définit top 2 qui est la partie supérieure de la deuxième pile de pont, qui est libre, située à 20 mètres et à 10 mètres de haut. Et enfin les nœuds d'extrémité, qui sont situés aux extrémités du tablier, qu'on va nommer ext 1, situé à moins 10, à 10 mètres de haut, et x2 qui est situé à 40 mètres de x1. On les modélise. Une fois les nœuds définis, nous n'avons plus qu'à créer les éléments du pont. Donc nous créons tout d'abord la première pile, que nous nommons pile 1. On définit sa section, pile, qui est située entre les nœuds bot 1 et top 1. On fait de même pour la deuxième pile, que nous nommons pile 2. Section pile est située entre bot 2 et top 2. Et enfin le tablier. Donc une première partie que nous nommons tablier 1, de section tablier située entre les nœuds ext 1 et top 1. Une deuxième partie que nous nommons tablier 2, située entre top 1 et top 2. Et top 2. Et enfin la dernière partie, que nous nommons tablier 3. Section tablier située entre top 2 et x2. On affiche le résultat. Ainsi que les éléments en 3 dimensions. Donc là nous observons bien notre pont avec le tablier ici, ainsi que les deux piles de pont. À présent nous allons représenter les efforts appliqués sur la structure. Le pont sera soumis à des efforts de vent modélisés par des forces de 1000 kN appliquées en haut des piles suivant Y. Nous avons nos node loads.
Nous créons ainsi un premier effort appliqué au nœud top 1. Nous nommons cet effort vent 1. L'effort est un effort latéral suivant Y et de valeur 1000 kN. Ainsi qu'un deuxième effort appliqué à top 2, que nous nommons vent 2, et de valeur 1000 kN également. Notre structure ainsi que les efforts appliqués étant définis, nous pouvons lancer l'analyse linéaire statique. Pour cela, on clique sur Analysis. TriAzure affiche alors les résultats du calcul, notamment les déplacements au nœud. Donc on peut observer que sous les efforts de vent, le pont s'est déplacé de 5 mm suivant Y. TriAzure affiche également les réactions au nœud. Donc on retrouve bien au niveau des encastремents bot 1 et bot 2 la résultante des efforts de vent, ainsi que les sollicitations dans les différents éléments structuraux, notamment ici pour pile 1 qui est situé entre bot 1 et top 1. Nous pouvons afficher les sollicitations dans la barre, à savoir N1 l'effort normal, V2, V3 les efforts tranchants, M1 le moment de torsion et M2 et M3 les moments fléchissants. On constate que sous les efforts de vent, la pile 1 subira un effort tranchant max de 1000 kN et un moment fléchissant max de moins 10 000 kN au niveau de bot 1. Voilà pour cette vidéo d'initiation à la structure 3D sur TriAzure. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires. Ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez afin de pouvoir améliorer nos solutions. A bientôt tous pour de nouveaux tutoriels.